Merci Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Béni soit l'Éternel. Alors aujourd'hui, nous sommes le 4e jour de la semaine. Nous sommes le 4e jour de la semaine. Nous sommes Yom Revi. Alléluia. Amen. Yom Revi. Arrête. Et une bête qui fait de son vœu. Et nous avons un haïn qui est muet et un yod. Alléluia. Yom Revi. Qui signifie. Alléluia. Qui signifie 4e. Mais dans ce mot, on retrouve le mot rêve, le Rav, qui veut dire rabbi. Amen. Rabbi qui veut dire maître. Alors pourquoi le 4e jour commence par le même mot que rabbi, par maître? Parce que le 4e jour, c'est le commencement du calendrier humain. Les 3 premiers jours, c'était des jours qui n'étaient pas mesurés, c'était des jours indéterminés, mais c'est à partir du 4e jour que les jours font 24 heures. Voilà, à partir du 4e jour. Qui veut dire que les premiers calendriers commençaient le 4e jour. Vous allez voir les calendriers d'Idinok, des Esséniens. Il y a 354 jours. Et du coup, ça commence toujours par le 4e jour au milieu de la semaine. C'est le jour de la mort du Seigneur, mais c'est aussi le jour de la naissance du Seigneur. Alors, si vous voulez manger de la morue en mémoire de la mort du Seigneur, alors sachez que c'est le 4e jour. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous allons voir la date d'aujourd'hui. Alors, je demande de faire un gros plan sur... Alors, nous sommes le 16 Sivan. Sivan, qui est le 3e mois, la 3e lune. Alors, l'année 5782, c'est le décompte du calendrier juif. Alors, le 16 de cette année, alors nous sommes cette semaine, nous sommes la semaine où il y avait Shavuot. Le premier jour de la semaine était Shavuot. Et cette semaine correspond à cette semaine que Moïse est monté sur la montagne. Mais que l'Éternel ne lui a pas parlé. Il a vu le Seigneur de dos avec les 70 le jour de Shavuot. Et pendant 7 jours, l'Éternel ne lui a rien dit. Amen. Et c'est le Shabbat suivant, le 7e jour, que l'Éternel lui est apparu. Alors, à partir du Shabbat, j'espère qu'on va pouvoir caler ça, voir tout ce que le Seigneur lui a appris. Parce que c'est à ce moment-là que le Seigneur lui a révélé le commencement du monde, tout ce qu'on retrouve dans le livre de la Genèse, tout ce qu'on retrouve dans le livre des Justes, tout ce qu'on retrouve aussi dans le livre de Jubilé. Et d'autres livres. C'est à ce moment-là que le Seigneur l'a révélé les choses du commencement et jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.
Alors, nous allons, la paracha d'aujourd'hui, nous allons continuer sur Shavuot, ce qui s'est passé à la date de Shavuot. Alors, nous avons vu pour la première fois que la fête des prémices ont été célébrées dans le récit biblique, c'est au moment que Caïn et Abel ont offert leurs prémices. Et c'est parce que Caïn n'avait pas offert des prémices, son offrande n'était pas des prémices, c'est pourquoi l'Éternel n'a pas agréé son offrande. Qui veut dire son offrande n'a pas été consumée par le feu. Tandis que celui d'Abel a été agréé parce que ça a été consumé par le feu. Amen. Après, nous avons vu que cette fête de Shavuot, cette fête de prémices, est devenue une double fête. C'est devenu une double fête à partir à la fin du déluge. À la fin du déluge, Noah a offert un sacrifice et l'Éternel a fait une alliance avec Noah, avec ses descendants et avec tous les êtres vivants en leur disant qu'il n'y aura plus de déluge. Amen. Alors, l'Éternel, en contrepartie, il a mis une alliance, c'est-à-dire l'arc-en-ciel, mais il a donné l'homme le droit de manger de la viande, sauf son sang et sa graisse. Mais il y a aussi une deuxième exigence qui est toujours dans la lignée de la fête des prémices. À la fête des prémices, est-ce qu'on offrait le premier mâle? Qui veut dire que non seulement l'homme ne devait pas manger de viande, ne devait pas manger de graisse et son sang, mais l'Éternel a gardé l'alliance, a gardé les commandements que tout premier mâle lui revient. Lorsqu'il a donné à l'homme le droit de manger de la viande, il n'a pas donné à l'homme le droit de manger le premier mâle. Puis le premier mâle de chaque animal, le premier mâle de chaque animal revient à l'Éternel. Qui veut dire que l'alliance avec Noé n'a pas aboli l'alliance avec Adam. Adam, l'alliance, c'était de manger que les fruits, amen, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que dans le jardin, Adam faisait aussi la fête des prémices. Il offrait les premiers fruits. Parce qu'au départ, on offrait des fruits. Après que l'on soit chassé du jardin, Abel a offert, comme lui, son revenu c'était son troupeau, il a offert son troupeau. Il a offert les premiers-nés de son troupeau. Et l'alliance avec Noé n'a pas changé à ce niveau-là. C'est simplement que le jour qu'on fait les prémices, l'Éternel établit une fête qui s'appelle la fête des semaines pour se rappeler du déluge. Pour se rappeler que l'homme a été détruit, tous les animaux ont été détruits, et pour se rappeler qu'il n'y aura plus de déluge. Shavuot, c'est cela. C'est en mémoire des paroles de l'alliance que l'Éternel a dit qu'il n'y aura plus de déluge. C'est en mémoire de l'alliance que l'Éternel a faite avec Adam, non, avec Noé du moins, et tous les êtres vivants.
Alors c'est une double fête, la fête des prémices, c'est-à-dire que les premiers fruits, tout ce qui vient de la terre, parce que l'être humain, les animaux viennent de la terre, on a été tirés de la terre, et en même temps, on célèbre la fin, l'alliance après le déluge. Voilà. Et aujourd'hui, on verra, il y a eu d'autres alliances qui s'est faites le même jour des prémices. Abraham offrait des prémices et l'Éternel l'a visité pendant le jour des prémices. Amen. Amen. Alléluia. Alors, nous allons voir l'alliance avec Abraham. Alors, j'ai pris 2 exemples, mais il y a d'autres exemples encore. Alors, vas-y. Bonsoir, peuple d'Élohim. Bonsoir, peuple d'Élohim. Jubilé, chapitre 15, versets 1 à 12. Dans le 3e mois de la 5e année, de la 4e semaine de ce jubilé, au milieu du mois, Abraham, père élevé, célébra la fête des premiers fruits de la récolte de grain et il offrit de nouvelles offrandes sur l'autel à Je suis celui qui suis. Le produit des premiers fruits, une génisse et une chèvre sur l'autel comme un sacrifice bouleux, où je suis celui qui suis, leur offrande de fruits et leur offrande de boisson, il offrit sous l'autel avec de l'encens. Et je suis celui qui suis, apparut à Abraham, père élevé, et lui dit, je suis Elohim El Shaddai. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Puissance, forteresse, tout puissant. Vas-y. Accorde-toi avec moi et sois parfait, et je ferai mon alliance. Et je ferai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai effrayamment. Alléluia. Ton époux? Et Abraham, père élevé, tomba sous... Et Abraham, père élevé, tomba sur sa face, et Elohim, puissante forteresse, parla avec lui et dit, voici mon ordonnance est avec toi, et tu seras le père de plusieurs nations. Plus jamais ton nom sera appelé Abraham, père élevé, mais ton nom sera Abraham, père nombreux. À partir de maintenant, et même pour toujours, car je t'ai fait le père de plusieurs nations. Et je te ferai très grand, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta semence, après toi, à travers leurs générations, comme alliance éternelle, afin que je sois un Elohim puissante forteresse pour toi et pour ta semence. Après toi, dans le pays où tu as été un habitant, le pays de Canaan, marchand, basse terre, que tu puisses le posséder à toujours, et je serai leur Elohim, puissante forteresse. Et je suis celui qui suis, dit à Abraham, père nombreux, comme pour toi, garde mon alliance, toi et ta semence, après toi, et circoncis tout mâle parmi vous, et circoncis vos prépuces, et cela sera un signe d'une éternelle alliance entre moi et toi. Amen. C'est ce jour-là que l'Éternel établit
la circoncision. C'est à Shavuot, c'est à la fête des prémices. Continuons. L'enfant de 8 jours sera circoncis et tout mâle à travers vos générations. Celui qui est né dans ta maison ou celui que tu as acheté d'un étranger contre de l'argent. Celui que tu as acquis qui n'est pas de ta semence. Celui qui est né dans ta maison sera certainement circoncis, et ceux que tu as achetés contre de l'argent seront circoncis, et mon alliance sera dans votre chair comme une ordonnance éternelle. Et le mâle incirconcis, qui n'est pas circoncis dans la chair de son prépuce au 8e jour, cette âme sera retranché de son peuple, car il aura rompu mon alliance. Et Elohim, puissante forteresse, dit à Abraham, père nombreux, comme pour Sahari, ma princesse, ta femme, son nom ne sera plus appelé Sahari, ma princesse, mais son nom sera Sarah, princesse. Et je bénirai, et je la bénirai, et te donnerai un fils par elle, et je le bénirai, et il deviendra une nation, et des rois de nations sortiront de lui. Et Abraham, père nombreux, tomba sous sa face, et se réjouit, et se dit dans son cœur, un fils peut-il naître de celui qui a 100 ans, et Sarah, princesse, qui a 90 ans, peut-elle enfanter? Et Abraham, père nombreux, dit à Elohim, puissante forteresse, qu'Ismaël écoute, puissante forteresse, vive devant toi. Et Elohim, puissante forteresse, dit, oui, et Sarah, princesse aussi, te portera un fils, et tu appelleras son nom Jacob, Isaac. Il rit. Et son nom sera rappelé comment? Isaac. Voilà. Il rit. Voilà, c'est pas Jacob. Là. Non. Et après, le monsieur. Voilà. Et j'établirai J'établis mon alliance. mon alliance après lui comme une alliance éternelle. Oui, j'établis mon alliance avec lui et avec sa semence après lui comme une alliance. Alliance éternelle. Comme une alliance comment? Éternelle. L'alliance avec Isaac est éternelle. Qui veut dire que lorsque les protestants disent que le Seigneur s'est détourné des Juifs pour se tourner vers les païens, c'est faux. L'alliance, c'est une alliance éternelle. L'alliance avec la descendance d'Abraham. Amen. Amen. Alléluia. L'Éternel ne se contredit pas. Les hommes peuvent contredire la parole, mais la parole ne se contredit pas. Le Seigneur se rappelle toujours de son alliance. Et l'alliance, Elle est éternelle. Voilà, ce sont des alliances éternelles. Le Seigneur Et puis c'est stupide parce que tous les Juifs ce sont des descendants d'Isaac. À quel moment le Seigneur a coupé, s'est détourné d'Israël pour se tourner vers les païens? Paul, l'apôtre qui a évangélisé les païens, il s'est converti combien de temps après Shavuot, après la Pentecôte? Paul, combien de temps après la Pentecôte? Donne-moi un nom. Il s'est converti combien de temps après la Pentecôte? je sais pas, un an. Combien de temps après le départ du Seigneur? Combien tu dis? Peut-être un an. Tu dis un an. Jacques, tu dis combien de temps après Paul s'est converti? Lorsque le Seigneur lui est apparu. Donne le lendemain? chiffre. Quoi? Le lendemain. De l'eau. Bah, Parce qu'il y a eu
le Seigneur, le jour de l'ascension, 17 jours après, parce qu'ils disent 10 jours, mais c'est 17 jours après, c'était la fête de Shavuot. Après, entre-temps, il y a eu les 3000 qui se sont convertis. Il y a eu, comme il y a eu beaucoup de conversions, on ne pouvait pas s'occuper des veuves. Alors, du coup, lors de la distribution des pains, parce qu'ils mettaient tout en commun, ils ont nommé des diacres. Il y avait Étienne, Philippe, etc. Et Étienne a été lapidé et Paul était présent. Paul n'était pas encore converti. Donc, pendant toute cette période, il y avait très peu de païens qui se convertissaient. À quel moment, à la Pentecôte, c'était des Juifs, c'était des Israélites. À quel moment le Seigneur s'est détourné, le Seigneur pouvait se détourner des Juifs pour se tourner vers les païens, parce que pendant toute cette période-là, c'était toutes les synagogues, toutes les assemblées qui croyaient en Christ, c'était des Juifs. Et Paul, c'est lui qui a commencé, il a passé un pacte une alliance avec Pierre. Pierre lui a dit d'aller vers les païens, et lui va aller vers les Juifs, vers les Israélites. Mais combien de temps après ça s'est passé? Déjà, cette alliance que Pierre a faite avec Paul ne s'est pas passée la même année de sa conversion. Deuxièmement, Paul... C'est plus d'un an alors. Mais oui. Plus d'un an, je vais dire un autre chiffre. 3 ans. Tu es encore loin. Paul, lorsque le Seigneur... 10 ans. Lorsqu'ils ont tué Étienne, et que Paul, après avoir qu'on ait lapidé Étienne sur le chemin de Damas, 21 ans après l'ascension. Alors, comment les protestants peuvent fonder une doctrine sur quelque chose de complètement faux? 21 ans après. 21 ans après. 21 ans après le départ du Seigneur, 21 ans après l'ascension du Seigneur, 21 ans après la Pentecôte, que Paul s'est converti. Disons au moins que le Seigneur l'a arrêté sur la route. Et lorsqu'il a rencontré Pierre, et que Pierre lui dise d'aller vers les païens, cela s'est passé 3 ans après sa conversion. Qui veut dire, on est 25 ans, il a commencé au moins 25 ans après. Puisqu'il était, comme il s'appelle, c'est Barnabas qui a été le chercher. Barnabas était à Antioche, Barnabas a été le chercher. Et il y avait une famine à Jérusalem. Et il a été avec Barnabas à Jérusalem. Alors pendant 25 ans, il y a eu un silence. Qu'est-ce qu'il y a eu? Non. Alors il n'y a jamais eu de rupture avec le peuple juif. Il ne peut pas avoir 25 ans de silence. Il peut pas avoir 25 ans de rupture. Les Juifs ne peuvent pas rejeter le Christ à la croix. Et puis le Christ attend 30 ans après pour commencer. Non, le monde a toujours été évangélisé. L'évangile a toujours été prêché. Et qu'est-ce que Christ se leur dit? Commencez par la Judée. La Judée, ça veut dire quoi? Commencez par les Juifs. Commencez par la tribu de Yehuda. Commencez par les Yehudim. Après, vous allez à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire jusqu'aux nations. Si le Christ avait rejeté le peuple juif, il n'aurait pas dit à ses disciples de commencer par le peuple juif. C'est pourquoi ils étaient à Jérusalem. Il leur a dit d'attendre à Jérusalem, parce qu'il faut commencer par Jérusalem. Tous les 3000, les 5000 qui s'est convertis après, ils allaient tous pour la Pentecôte. Alors, il n'y a jamais eu de rupture entre le Christ et les Juifs. Alors, un jour, je vais pouvoir vous expliquer ce texte que les chrétiens prennent dans Jean pour dire que
il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, il n'est pas en train de parler des Juifs. Il est en train de parler des Nazaréens. Pas la religion nazaréenne, parce que les chrétiens, les premiers disciples, on les appelait les Nazaréens. Les habitants de Nazareth, qui l'ont rejeté. Voilà, parce qu'il a dit, il y a un qui a dit, est-il que je lui sois dans son propre... Non, c'est lui qui a dit ça. Il a dit un prophète n'est jamais bien reçu dans son village. Non, mais je parle de Nathanaël. Ah non, ça c'est autre chose. Ça c'était avant. Mais lorsqu'il a été dans sa patrie, il avait fait des miracles ailleurs. Et on lui disait, eh bien, docteur, guéris-toi toi-même. Comment tu fais des miracles chez les étrangers, tu ne fais pas dans ton village. Et lorsqu'il est entré, il a lu la Paracha et la Haftara. On lui a donné la Haftara qui est le livre de... C'est une pension c'est une pension de livre de prophète. Et ce jour-là, on lui a donné le livre d'Ésaïe. Hein, et Yeshayahu, qui signifie « Je suis celui qui libère ». Il est tombé sur ce passage qui dit « L'Esprit du Seigneur m'a oint pour libérer les captifs, libérer les prisonniers, etc. » Et lorsqu'il a fini, il a dit que cette parole, aujourd'hui, s'est accomplie. À ce moment-là, les gens, les habitants, ceux qui étaient dans la synagogue, ont voulu le précipiter d'une falaise, et il s'est faufilé, et il a fui. Et c'est ce jour-là qu'il leur a dit qu'un prophète n'est jamais bien reçu dans sa patrie. Parce qu'il parlait de son village. Il est venu chez les siens. C'est ce que l'évangile de Jean dit. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, hein, ils sont devenus, ils deviennent enfants de Dieu. C'est-à-dire que lui, le Seigneur, il a fui. Mais ce jour-là, il a accompli la parole qu'Ésaïe avait prophétisée. Ésaïe avait prophétisé qu'il serait rejeté, mais Ésaïe avait prophétisé qu'il serait allé prêcher dans le monde des ténèbres. C'est-à-dire, lorsqu'il est parti de sa patrie, il a été où? Il a été à Capernaum. Capernaum, c'est où? Eh bien, Ésaïe prophétisait dessus le territoire de Zabulon et de Nephtali. Alors, ce territoire de Zabulon, ce territoire de Zabulon et de Nephtali, c'était un territoire de Goïm, un territoire de païens. C'est-à-dire que lorsque Salomon a construit le temple et que Salomon a construit sa maison, qui l'a aidé? Il a fait appel à ceux qui avaient aidé David pour construire la cité de David. Ceux qui avaient fourni les bois de Tyr, les bois de cèdre. Alors, c'est qui avait donné? C'était le roi de Tyr. Ouais. Alors, les Sidoniens et le roi de Tyr l'a aidé pour construire le temple et la cité et sa maison comme il avait aidé David. Et Salomon, en contrepartie, leur a donné un territoire. Et ce territoire, c'était le territoire du côté de Capernaum. Et c'est pourquoi Ésaïe, quelque temps après Salomon, prophétise qu'il ira dans le monde des ténèbres. Et ce monde des ténèbres, il parlait de cette population des ténèbres qui étaient des gens qui habitaient en Israël, mais qui n'étaient pas des Israélites. Alors, dans ce territoire, il y avait des Juifs, il y avait des Israélites, mais il y avait des non-Juifs. Alors, dire que le Seigneur
c'est détourner des Juifs pour aller vers les païens, c'est faux. Lorsqu'on l'a chassé dans sa patrie, il a été dans le territoire des païens, mais qui était toujours en Israël. Et c'est là qu'il y a eu le sermon sur la montagne. C'est là qu'il y a eu la guérison de la palmée de pierre. C'est là qu'il y a eu la guérison comment il s'appelle, celui qui avait une légion de démons qui vivait dans les tombes. La majorité des miracles s'est passé dans ce territoire des païens. Chez les Goïms. La mer de Galilée, tout ce qui s'est passé dans la mer de Tibériade, tout ça c'était le territoire des Goïms. Hein? Puisqu'on l'appelle Tibériade, pourquoi? C'est en l'honneur de Tibère. Le roi Tibère. Et c'est comme il s'appelle, c'est Hérode qui a donné le nom de Tibériade. Hein? C'est en l'honneur du roi Tibère. Et c'est Hérode parce que c'était la région qu'Hérode s'occupait. Et tous les pêches miraculeuses, c'est passé dans ce territoire, dans le territoire des Goïms. À dire que le Seigneur, après sa mort, s'est détourné des Juifs pour aller vers les païens, c'est faux. Parce que pendant son ministère, la majorité de son ministère s'est passé en Israël, en Galilée, mais dans la partie des non-juifs. Et c'était l'une des raisons qui faisait qu'il n'était pas bien reçu. Non seulement parce qu'il venait de Nazareth, mais les Nazaréens le rejetaient. Et parce que lorsque tu venais de Nazareth, tu n'étais pas bien reçu parce que Nazareth, ça veut dire rejeton. C'était des gens, les Judéens les regardaient de haut. Parce que c'était un peuple mélangé. Il y avait des Israélites, mais il y avait aussi des non-juifs, mais qui s'étaient convertis au judaïsme. C'est pourquoi on les appelait les prosélytes. C'est pourquoi il y avait des Grecs qui allaient adorer le Seigneur à Jérusalem. Parce que lorsque Salomon a édité, inauguré le temple, il a demandé au Seigneur que les païens, que les étrangers qui vont reconnaître que c'est lui qui est le vrai Elohim, puissent venir dans cette maison et faire leur requête. Amen. Qui veut dire que le temple de Jérusalem n'avait pas été construit seulement pour les Israélites. Ça avait été aussi construit, Salomon l'avait dédié aussi à tous ces gens qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas israélites, qui viendront vers l'Éternel. Il y avait dit même aussi, même un étranger qui vient prier en... Voilà. D'accorder une faveur. Voilà. Qui veut dire que l'Éternel n'a pas cette doctrine qui dit que comme les Juifs se sont détournés de lui, il est mort pour le monde. Non, quand il dit qu'il est mort pour le monde entier, ça veut dire qu'il est mort pour les Juifs et les non-Juifs, pour les Israélites et les non-Israélites. Hein, cette doctrine qui dit que si les Juifs n'avaient pas rejeté le Christ, il ne serait pas mort pour l'humanité. C'est faux. Quand on dit qu'il est mort pour le monde entier, l'Éternel a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le monde là, c'est le monde entier. C'est pas le monde, c'est pas que les nations. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Jérusalem, Jérusalem, j'ai voulu te rassembler comme une poule. Alors quand il dit cela, il parle des 12 tribus d'Israël. Il voulait rassembler autour de Jérusalem. C'est-à-dire que les tribus perdues de la maison d'Israël, c'est-à-dire les Rubénites, etc., il voulait tous les rassembler. Mais c'est ça qu'il n'a pas pu faire. Mais en Galilée, il y avait des gens qui venaient des tribus perdues de la maison d'Israël. En Samarie, il y avait des gens qui venaient de la tribu perdue de la maison d'Israël. La femme samaritaine faisait partie des tribus perdues. Parce qu'ils allaient au Mont Garizim. Ça veut dire que c'était des gens qui avaient reçu la Torah. Mais tout ce peuple-là était mélangé avec des païens. Alors c'est pourquoi les Juifs le regardaient de haut. Alors les Galiléens
ils n'allaient pas au mont Garizim, mais ils allaient à Jérusalem, mais ils étaient considérés comme des sous-israélites, parce qu'ils avaient été mélangés, même parmi les disciples du Seigneur. Tu avais Philippe, André, ce ne sont pas des noms juifs, ce sont des noms grecs. Qui veut dire, parmi les disciples du Seigneur, peut-être qu'il y avait des disciples qui n'étaient pas israélites. André, on peut comprendre, c'était le frère de Pierre. Mais pourquoi lui, son frère s'appelle Chiméon? Hein? Chiméon, qui veut dire entendu. Et lui s'appelle Andrea, qui signifie Adam, qui signifie homme. Pourquoi on ne l'a pas appelé Adam? Et on te dit que la belle-mère de Pierre était malade. Qui veut dire Pierre et André vivaient dans la même maison chez la belle-mère. Et leur père péchait avec eux. Ça veut dire que c'était la femme du papa de Pierre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'André, c'était la maman d'André. Et sûrement, la maman d'André n'était pas une Israélite. Pourquoi tu es Israélite? Pourquoi vous donnez à votre enfant un nom grec? Il s'appelait Andrea. Des Juifs ne vont pas donner, si le père et la mère sont israélites, ils ne vont pas donner un nom grec. Pourquoi on l'appelle l'autre Philippot? Ce n'est pas de l'hébreu, c'est du grec. Et on voit qu'il y avait une liaison très forte avec les Grecs. Lorsque les Grecs ont été à Jérusalem, pour la fête de Pâques, ils ont voulu rencontrer le Seigneur. Ils sont passés par qui? Ils sont passés par Philippe. Et pourquoi? Parce que c'était un compatriote. Parce que Philippe était grec comme eux. Et Philippe, il a été vers qui? Il était vers André. Qui veut dire que les deux premiers disciples du Seigneur, lorsque Jean-Baptiste dit voici l'agneau d'Élohim, c'est Philippe, c'est André. Qui veut dire, les deux là, ils n'avaient pas des noms juifs, ils n'avaient pas des noms hébreux, c'était deux noms grecs. À dire que le Seigneur a, parce que les Juifs ont rejeté le Seigneur, c'est tourné vers les païens, c'est faux. Le Seigneur, il est venu pour ça. Alors cette doctrine là, il faut la vomir. Alléluia. Alors, continuons, j'allais. Alors, c'est le jour de la naissance aussi d'Isaac. Parce que le Seigneur avait dit qu'il passerait à la même période. Il est passé le jour des prémices. Ce jour-là, il a établi la circoncision. Mais il a dit l'année prochaine, à la même date, qui veut dire qu'à Shavuot de l'année qui suivait, Sarah a accouché. Alors, continuons. Naissance d'Isaac à Shavuot. Jubilé, chapitre 7, versets 9 à 12. Et dans ce mois, Abraham, père nombreux, quitta Hébron, Union, et partit, et habita entre Kadesh, consacré, et Shur, fortification dans les montagnes de Géra, de séjour. Alors, voilà, c'est-à-dire les montagnes de Géra. Alors, ça veut dire que peut-être c'est le nom qui veut dire de séjour, ou parce qu'il a séjourné là, on dit les montagnes où il a séjourné. Alors, voilà. Et dans le milieu du 5e mois, il partit de là et habita au puits du serment. Et au milieu du 6e mois, je suis celui qui suit, visita Sarah, princesse, et il fit pour elle comme il avait dit, et elle conçut. Et elle porta un fils dans le 3e mois, dans le milieu du mois. Isaac, il rit, naquit au temps que je suis celui qui suis, avait parlé à Abraham, père nombreux, à la fête des premiers fruits des récoltes, et Abraham, père nombreux,
circoncit son fils au 8e jour. Il était le premier qui fut circoncis selon l'alliance qui est ordonnée à toujours. Amen. Alors, le premier qui fut circoncis, c'est Abraham. Hein? Abraham qui fut circoncis au premier. Après, il y a eu Ismaël. Et après, Ismaël, un an après, le 8e jour de sa naissance. Alors Abraham aussi, avec Isaac, et là Jacob. Parce que ce qu'il faut comprendre, Abraham a connu Jacob. Alors Jacob, c'est qui par rapport à Abraham? Isaac, c'est le fils de Jacob. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Et Jacob, c'est le fils de qui? De Isaac. Isaac, qui veut dire Abraham, qu'est-ce qu'il est à Jacob? Le grand-père. Est-ce qu'Abraham a connu Jacob? Je pense. Mais oui. Par rapport à l'âge qu'il vivait. Oui. Par contre, Jacob n'a pas connu Sarah. Pourquoi? Parce que Isaac, avant la mort de Sarah, n'avait pas de femme. C'est après la mort de Sarah qu'il a été chercher une femme dans la patrie de la communauté de sa maman. Amen. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Voilà. La dernière fête qu'Abraham passe avec Isaac et Jacob. Alors, lisons cela. Dernière fête de Shavuot, Abraham, père nombreux, Isaac, il rit. Laisse comme ça, continue. Et Jacob, talonneur. Chapitre 22, versets 1 à 32. Et cela arriva dans la 2e année de la première semaine du 43 jubilé, qui est l'année où Abraham mourut. Isaac et Ismaël allèrent vers Abraham, leur père, à partir du puits du serment pour célébrer la fête des semaines, qui est la fête des premiers fruits de la récolte. Et Abraham se réjouit parce que ses 2 fils étaient venus. Amen. Qui veut dire, il est bien précisé, la fête des semaines, la fête de Shavuot, qui est la fête des premiers fruits. Parce que depuis Noé, la fête des premiers fruits se fait en même temps que la fête des semaines. Amen. Car Isaac avait beaucoup de biens à Beth-Sheba, et Isaac était habitué d'aller voir ses possessions et de retourner vers son père. En ces jours, Ismaël vint voir son père, et ils allèrent tous deux ensemble, et Isaac offrit un sacrifice en offrande au feu et le présenta sur l'autel que son père avait fait à Hébron, et il offrit une offrande de remerciement, et il fit une fête de joie devant Ismaël, son frère. Amen. Alors il y avait Isaac et Ismaël. Rebecca fit de nombreux gâteaux avec le nouveau grain. Alors Rebecca, c'est la femme d'Isaac. Des premiers fruits de la terre, et les donnèrent à Jacob, son fils, pour les emmener à Abraham, son père, afin qu'il mange et bénisse le Créateur de toutes choses avant qu'il meure. Et une meilleure offrande de remerciement pour Isaac aussi, envoyée par la main de Jacob à Abraham, afin qu'il mange et boive. Et il mangea, but, et il mangea, et but, et bénit le plus haut Elohim, qui a créé le ciel et la terre, qui a fait toutes les choses grasses de la terre, et les donna aux enfants des hommes, pour qu'ils puissent manger et boire, et bénit leur Créateur. Et maintenant, je te remercie, mon Elohim, car tu as fait en sorte que je vois ce jour.
Voici, je suis âgé de 175 ans, un homme vieux et plein de jours, et tous mes jours ont été de paix pour moi. L'épée de l'adversité n'a pas prévalu sur moi dans tout ce que tu m'as donné, à moi et mes enfants, tous les jours de ma vie, jusqu'à ce jour, mon Elohim. Que ta pitié et ta paix soient sur ton serviteur et sur la semence de ses fils, afin qu'il soit pour toi une nation choisie et un héritage parmi toutes les nations de la terre, dès maintenant jusque dans tous les jours des générations de la terre, dans tous les âges. Et il appela Jacob et dit, Jacob mon fils, que le L de tout te bénisse et te fortifie d'agir justement devant sa volonté, et qui te choisisse toi et ta semence, afin que tu deviennes un peuple pour son héritage, en suivant toujours sa volonté. Jacob mon fils, approche-toi et embrasse-moi. Et il s'approcha et l'embrassa et dit, béni soit mon fils Jacob, et tous les fils du plus haut Elohim dans tous les âges. Qu'Elohim te donne une semence de juste et qui sanctifie certains de tes fils au milieu de toute la terre. Que des nations te servent et que toutes les nations s'inclinent de même devant ta semence. Sois fort en présence des hommes et fais autorité sur toute la semence de Seth. Alors tes voix et les voix de tes fils seront justifiées pour qu'ils deviennent une nation sainte. Que le plus haut Elohim te donne toutes les bénédictions avec lesquelles il m'a béni et avec lesquelles il a béni Noah et Adam, qui reste sous sa tête sainte de ta semence d'une génération à l'autre pour toujours, et qui te nettoie de toute injustice et impureté, pour que tu puisses être pardonné de toute transgression que tu as commis par ignorance, et qui te fortifie et te bénisse, et que tu hérites de la terre entière, et qui renouvelle son alliance avec toi, pour que tu sois une nation pour lui, pour son héritage, dans tous les âges, et qui soit pour toi et pour ta semence un Elohim véritable dans tous les jours de la terre. Sépare Sépare-toi des nations et ne mange pas avec eux et n'agis pas selon leurs travaux et ne deviens pas leur associé, car leurs actions sont impures et toutes leurs voies sont une pollution et une abomination et impureté. Ils offrent leur sacrifice à la mort, et ils vénèrent des souffles malveillants, et ils mangent sous les tombes, et sous tous leurs travaux sont vanité et néant. Ils n'ont pas de cœur pour comprendre, et leurs yeux ne voient pas ce que sont leurs travaux. Et comment ils errent en disant à un morceau de bois, tu es mon Elohim, et à une pierre, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, et qui n'ont pas de cœur. Mais pour toi, Jacob, mon fils, que le plus haut Elohim t'aide, et que Elohim du ciel te bénisse et te sépare de leur impureté et de leur erreur. Alléluia. Alors, je vais continuer. Alors, Jacob, mon fils, prends garde de prendre une femme d'une semence des filles des Cananéens, de Canaan, car toute ta semence sera déracinée de la terre.
car Canaan fit erreur à cause de la transgression de Ham. Hein? Parce que Canaan avait fait l'erreur de regarder, disons, Ham avait fait l'erreur de regarder son père qui était nu, Noé. Amen. Alors Canaan, il porte cette erreur. Et toute sa semence sera détruite du dessus de la terre. Et tout le reste avec et aucune progéniture ne sera sauvée. Pour lui, au jour du jugement. Et ainsi, pour tous les adorateurs d'idoles et le profane, il n'y aura pas d'espoir de vie pour eux sur la terre, et il n'y aura aucun souvenir d'eux sur la terre, car ils descendront au Sheol. Et ils iront dans la place de condamnation comme les enfants de Sodome furent retirés de la terre. Ainsi, tous ceux qui vénèrent des idoles seront retirés. Amen. Puisque Abraham, les enfants de Sodome, ça s'est passé du temps d'Abraham, hein, avec Lot. Alors le Seigneur dit encore à Abraham, Jacob, disons Abraham, disons c'est Abraham qui dit à Jacob, parce que c'est Abraham qui parlait, Jacob mon fils, ne crains pas et ne sois pas effrayé, ô fils d'Abraham, que le plus haut Elohim te préserve de la destruction et qu'il te délivre de tous les chemins d'égarement. Cette maison que je me suis construite pour que je puisse y inscrire mon nom sur terre, t'est donnée à toi et à ta semence pour toujours. Et elle sera nommée la maison d'Abraham. Elle t'est donnée à toi et à ta semence pour toujours, car tu construiras ma maison et établiras mon nom devant Elohim pour toujours. Ta semence et ton nom se maintiendront à travers toutes les générations de la terre. Et il cessa d'instruire et le bénit. Abraham a cessé à ce moment-là d'instruire Jacob et le bénir. Et les deux étaient allongés sur un lit, et Jacob dormit sur la poitrine d'Abraham, le père de son père, hein, c'est-à-dire son grand-père, qui l'embrassa 7 fois. Il l'embrassa 7 fois. On trouve le chiffre 7. Et son affection et son cœur se réjouit en lui. Alors, ce qu'il faut savoir, que dans la Genèse, on ne parle pas de cet événement. Hein, c'est le livre de Jubilé. On ne parle pas de rencontre de Jacob pendant le vivant d'Abraham. Et il le bénit, hein, et il le bénit de tout son cœur et dit, le plus haut Elohim, Elohim de tout, et créateur de tout, qui m'a amené dur de Chaldée, afin qu'il me donne cette terre pour en hériter à toujours et pour que j'établisse une semence sainte. Béni est le plus haut Elohim à toujours. Et il bénit Jacob et dit, mon fils,
en qui je me réjouis de tout mon cœur et toute mon affection, que ta grâce et ta pitié soient toujours étendues sur lui et sur sa semence. Ne l'abandonne pas, ne le réduis pas à rien, dès maintenant jusqu'au jour d'éternité, et que tes yeux soient ouverts sur lui et sur sa semence, afin que tu le préserves et le bénisses, et que tu puisses le sanctifier pour une nation, pour ton héritage. Et bénis-le de toutes tes bénédictions, dès maintenant jusqu'au jour d'éternité, et renouvelle ton alliance et ta grâce avec lui et avec sa semence, suivant tout ton bon plaisir jusqu'à toutes les générations de la terre. Amen. Voilà. Ce sont l'une des dernières paroles d'Abraham à Shavuot. Et après cela, Abraham, nous allons lire les 7 derniers versets. Abraham, il est mort. Après ces paroles, Abraham est allongé, Jacob sur sa poitrine. Jacob et il, c'est-à-dire Jacob, plaça 2 doigts sur les yeux, et il plaça 2 doigts sur les yeux, non, c'est Abraham. Il plaça 2 doigts sur les yeux de Jacob, Abraham qui place 2 doigts sur les yeux de Jacob, et bénit Elohim, et bénit l'Elohim des Elohim, et il couvrit sa face et étendit ses pieds et dormit du sommeil éternel et fut réuni avec ses pères. Il a mis ses 2 doigts sur les yeux de Jacob, il a allongé ses pieds et il est parti dans son sommeil comme cela, tranquillement. Et quelle était la réaction de Jacob? Parce qu'il n'a pas vu que son grand-père est mort. Et ne sachant rien de cela, Jacob était étendu sur sa poitrine et ne savait pas qu'Abraham, le père de son père, était mort. Abraham est mort pendant que Jacob est sur sa poitrine. Et Jacob se réveilla de son sommeil. Son grand-père est mort. Et voici qu'Abraham était froid, comme la glace. Et il dit, Père, Père. Mais il n'y avait personne pour répondre. Et il sut qu'il était mort. Et il se releva de sa poitrine et courut le dire à Rebecca, sa mère. Et Rebecca alla vers Isaac, son mari, dans la nuit, lui dire, et ils allèrent ensemble, et Jacob avec eux, une lampe à la main, et quand ils entrèrent, ils trouvèrent Abraham mort allongé. Et Isaac tomba sur la face de son père et pleura et l'embrassera. Et les voix se firent entendre dans la maison d'Abraham, et Ismaël, son fils, se leva et alla vers Abraham, son père, et pleura sur son père Abraham, lui et toute la maison d'Abraham, et ils pleurèrent d'une grande lamentation. Et les fils d'Abraham et Isaac l'enterrèrent dans la double cave près de Sarah, sa femme, et tous les hommes de la maison, et Isaac et Ismaël, et tous leurs fils, et tous les fils de Ketura. Ketura, c'est la 3e femme d'Abraham. C'est la maman des Madianites, de Madian, etc. Elle a eu, je crois, 4 enfants. Et leur place
et le pleurèrent pendant 40 jours, et alors, et alors les jours de deuil pour Abraham se terminèrent. Et il vécut 3 jubilés. Un jubilé, c'est 50 ans. 3 jubilés, c'est 150 ans. 4 semaines. Une semaine, c'est 6 ans. 4 semaines, c'est combien? 4 fois 7 te fait? 4 fois 7? Oui, oui. 32? Non, 28. 4 fois 7, 28. 28. Alors 28 et 150 te fait? Hein? 28 et 150? Ça te fait 178. Ah, 28 plus 160. Ça fait 178. Alors, 4 semaines. Ça veut dire qu'il est 4 semaines. Ça veut dire que les 4 semaines, ça fait 178. Mais il est mort avant, avant la fin des 4 semaines. Alors, il est mort à 175 ans. Et compléta les jours de sa vie dans la vieillesse et pleine de jours. Amen. Voilà. Nous voyons la suite des autres événements qui s'est passé à Shavuot. Voilà. Alors, Abraham, c'est vraiment, Shavuot, c'est chaque événement important dans la vie d'Abraham, c'est passé à Shavuot. Il y a cela, mais il y a d'autres exemples. Lorsque il est venu donner, il a fait le sacrifice, il a fondu en deux, c'était à Shavuot. Et lorsqu'il a donné, l'Éternel lui a demandé son premier-né, il a amené sur la montagne pour pouvoir le sacrifier. C'était pour un sacrifice pour lui demander les prémices de ses fruits. C'était une manière pour dire que c'est Isaac, pourtant c'est le deuxième, mais comme c'est le premier de sa première femme, c'est lui les prémices. C'était une manière de consacrer, voilà, offrir son premier-né. Amen. Bonjour, on aura le temps de parler de cette du sacrifice d'Abraham, le sacrifice d'Isaac. Amen. Amen. Alors, soyez bénis richement. Amen. Voilà. Alors, tout ça, c'est Shavuot. Il y a plein de choses dans la Torah qui s'est passé à Shavuot. Shavuot, ça ne commence pas dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, ce sont les derniers événements bibliques de Shavuot. Hein? Dans les Actes des Apôtres, il y a d'autres événements, mais c'est vrai, on pourrait dire que c'est l'alliance avec le Saint-Esprit, mais ça a été aussi l'alliance avec Abraham. C'est là que le Seigneur a prescrit la circoncision, qu'il a annoncé aussi la naissance d'Isaac, et Isaac est né ce jour-là. Alléluia. Amen. Que son nom seul soit béni Amen. et glorifié dans le nom de Yeshua, le Messie, le Tout-Puissant, notre Elohim, le Père, le Fils et le Roi Kodesh. Amen. Amen.